see if this works. Alors, est-ce que Does cela that work? fonctionne? Bonjour. Uh, I apologize that I Je do not speak m'excuse, mais French. je ne parle pas français. It's a personality fault. I know that. And but C'est un you all défaut de speak it really personnalité, je well. And m'excuse, well mais vous le done. parlez tous très bien. Je vous félicite. I'm really happy to be here. I C'est was un très grand plaisir pour moi at the d'être parmi last vous. French conference back, I think it was in J'étais déjà là à la 2007, dernière conférence en and France, je crois que c'était en just hoping there would be 2007, another one. et So j'espérais vraiment. here you are, here I am, and I couldn't be more excited to be here. Vraiment très plaisir. I'm going to talk about behavior in Je vais charge. vous parler du comportement et du syndrome de And I charge. want to say a couple of things about that before I really get into my Et d'abord, presentation. j'aimerais vous donner 2-3 informations avant de passer à By the ma way, there will présentation. be time for questions Et d'ailleurs, il y aura after aussi un I've peu done de my temps main, réservé most of the aux stuff I want to questions talk about. une fois que j'aurai fini ma présentation. You know, all children behave, right? In fact, all of us behave. You're all behaving right now. Tous les enfants Most of essayent de you se very comporter bien. Nous nous appropriately. comportons bien la plupart du temps, So comme c'est it's le cas en ce difficult when we moment. talk about charge behavior. What are we Lorsqu'on talking parle de about? And how is comportement that different charge, de from quoi regular parle-t-on behavior? exactement et en quoi est-ce différent d'un comportement Now, I've habituel? had a lot of children, and all my Alors, children j'ai engaged eu in beaucoup behaviors d'enfants which I wish they didn't. et ils se sont tous engagés à bien se comporter, ce qui n'a pas été le cas. But you know, it's just what kids do. And so Mais les when you enfants sont comme add cela. charge on Et top lorsque vous of ajoutez à cela le typical syndrome development, charge, donc en you're plus adding d'un another layer of développement typique, complication. vous ajoutez encore une couche de complexité. So I want to be clear right at the beginning. Donc j'aimerais clarifier les choses dès le If your début. child has Si votre enfant behaviors which people are concerned about, a des problèmes de I don't comportement, want entre you to guillemets, feel qui guilt préoccupent about that. This is les not gens, your ne vous fault. sentez pas coupable. Ce n'est Okay? pas votre faute. You didn't do something to cause these behaviors. Vous n'avez rien fait And qui ait even if the provoqué school ce type people de look at you comportement. strangely or the Et medical même si people, le give personnel you scolaire, le personnel nasty médical vous looks, it's regarde un not peu your bizarrement fault that your kid ou is méchamment, behaving. ce n'est pas votre faute Okay? si votre Again, enfant se comporte de everybody cette manière. behaves. Our kids have something on top of what typically developing Car ce kids sont have, des which is enfants charge qui syndrome. ont le syndrome de charge en So I have my English version right normalement. here, so I'll be Alors vous looking voyez, down at j'ai this ma to feuille present ici en French. anglais, donc je So vais la lire now my parce talk que is l'écran est charge, en behavior, français. phenotype, and behavior triangle. And that won't mean anything Donc, to you right now, il so y a that's un okay. triangle de I'm comportement going to get there. génotypique et phénotypique qui cela ne veut rien dire pour When we l'instant look at pour the vous, mais kinds of j'y reviendrai. behaviors that our kids Donc, si with l'on regarde charge les types de engage in, comportements virtually des any enfants qui kind of souffrent du syndrome negative de charge, behavior can be seen. virtuellement presque tout type de Sometimes they're comportement négatif peut categorized être as, observé. Et on peut les let me use this. catégoriser comme suit. Categorized as physical behaviors. Des You know, that's when comportements they're physiques kicking, d'abord, hair qui peuvent pulling, inclure biting, se gratter, se shoving, tirer les throwing cheveux, things, mordre, that kind of donner des great stuff. coups, jeter les choses, ce genre donc de And there's comportements. verbal behaviors, Il y a aussi des comportements verbaux, repetitive statements, for par exemple example. répéter les mêmes I don't know if phrases. your kid does this, but it's very Je common ne sais in pas si charge votre for a enfant lot fait of cela, good mais c'est très reasons. courant chez les enfants But you souffrant de say, we're charge. going to the grocery store. Par exemple, on dit on va à And your kid l'épicerie says, are we going to the et grocery votre store? enfant dit est-ce Yes, qu'on we're va à going to the grocery l'épicerie? store. Et vous dites oui, on va A à minute later, l'épicerie. are we going to the grocery store? Et 2 minutes Yes, we're going to the plus grocery tard, store. est-ce Get que in the l'on va à car. Are we going l'épicerie? to the Oui, grocery on va à store? l'épicerie. Ensuite, Yes, vous we're montez going to dans the la voiture, grocery elle vous store. demande de nouveau si vous allez à l'épicerie. You know, On confirme que oui. compulsive need to know Il y a what's ce besoin happening. compulsif Very de typical savoir as ce qu'il se one of those passe verbal constamment. C'est behaviors, très which is typique hard de to ces deal with. comportements verbaux. The nonverbal behaviors that get agitated. Et il y a aussi des comportements They non make verbaux. Donc, pace, les enfants peuvent être get into your agités, ils font des space, 100 pas, ils withdraw. envahissent votre espace personnel, These ou au things contraire, are ils se all replient typical. sur eux-mêmes. I don't know of Donc, any tout kind cela est of très classic typique. behavior that our Je ne kids sais don't pas, engage in from time to time. en fait, s'il n'y a pas, tous ces comportements sont assez classiques et on les So what are the observe de factors temps that en temps. contribute Alors, quels sont les to facteurs qui behavioral contribuent challenges? au And this is comportement just in general. This difficile? is not specific to Bien sûr, charge. cela est général, hein, ce n'est pas spécifique à Well, charge. you have vulnerabilities Alors, d'abord, il y a les related vulnérabilités to qui sont liées cognitive disability, intellectual disability. à la déficience Now, I intellectuelle ou should say cognitive. that in charge, Et dans le you syndrome know, de what charge, research we can do, about 50% of the kids will have intellectual environ disability. 50% 50% des of the enfants kids auront une are déficience unlikely intellectuelle, to. Some of our kids go to 30% college, some go to n'en graduate auront pas, school. certains iront au collège, au lycée, à My son l'université. is very, very Mon low fils functioning.
There's a un whole très faible range niveau de there. fonctionnement. Donc, vous voyez un So I don't grand get éventail. much into this first cause because it just doesn't apply Donc, to je all of our n'approfondirai kids. pas cette But it's cause parce certainly qu'elle peut true that if you have s'appliquer de plein de manières aux enfants. cognitive impairments, En tout cas, si vous that avez des your déficiences understanding of the cognitives, world votre and compréhension people's du monde behavior, other people's et du behavior in that world comportement des can autres be dans ce monde difficult. peut And être so difficile. some of the behaviors can come from that. Et certains donc des Then you have the comportements individual peuvent venir de child's ça life en experiences. réaction. Ensuite, il y a les expériences personnelles If their et age individuelles de today, going l'enfant. back, what are the kinds of things that have happened to them? And I'll talk about Par that. exemple, voir ce qui s'est passé dans leur vie, dans le Then passé. Mais je factors in the reviendrai immediate sur cela. environment. Ensuite, What's il y a going des on facteurs right dans now? l'environnement immédiat, c'est-à-dire ce qu'il se passe maintenant And même. then there's the specific genetic Et cause. ensuite, il y a la cause Is there génétique something about that particulière. CHD7 gene Donc peut-être la mutation du gène mutation CHD7 which qui leads entraîne to certains certain types de kinds of comportements. behaviors? And we're not there to know Alors on ne sait whether pas that's true, si but I do c'est want to talk vraiment le about cas, as mais en we tout cas, get to je the reviendrai behavioral à cela phenotype lorsque part. on parlera du comportement phénotypique. So let's talk about factors in the environment. Alors j'ai parlé des facteurs, je vais parler des facteurs de l'environnement. Nope. Life experiences, sorry, went Ah too non, far. pardon, des expériences personnelles, je suis allé un Do peu that. trop vite. All right, life experiences. Yeah, Alors, expérience even prenatally, right? personnelle. They've Alors, got même au niveau charge. prénatal, They're starting to le fœtus souffre a déjà develop charge differently et il after commence à se 6 weeks, développer probably. différemment que déjà And après 6 so, semaines what is seulement. it about that environment prenatally Et donc, that qu'est-ce might qu'il y a dans be cet environnement ultimately prénatal leading to behavioral differences? qui peut Um, finir par entraîner des One différences simple thing is your comportementales? amniotic fluid, Alors, which the une chose child simple, déjà, il y a le ingests liquide and amniotique it comes out their nose, and you can see on an qui ultrasound it coming sort out of du the nez. nose On that le they do voit not ça have dans les choanodfusion. échographies. But they have Et choanodfusion, it won't s'ils show ont because it's une blocked. atrésie choanale, eh ben, ça ne se verra What's pas the parce que le impact of nez est that bloqué. on the child's Alors, quel est sensory l'impact de experiences cela in the sur womb? l'expérience sensorielle I don't know. dans There's l'utérus? some Eh bien, je ne le research sais pas. starting on that in general, and it's going to Il be y kind of a des interesting to recherches. see Ce how serait bien that de develops. commencer des recherches pour voir en fait comment cela se développe. Neonatally. So the Ensuite, au child's niveau born, néonatal, my l'enfant kid est né. was in the Par exemple, mon neonatal enfant, intensive care il unit était en soins intensifs, for a month. unité de soins intensifs néonatal pendant Some un of mois. your kids may have been there much longer than a month. and Certains some de of your vos enfants kids y may sont have restés peut-être not plus needed longtemps et peut-être intensive care. But soins intensifs. what happens to you when you're lying the baby Mais now? que se passe-t-il Lying lorsque under vous those êtes un bébé? lights, Donc, vous êtes un bébé shining down on et them, vous avez with ces tubes coming lumières out of all parts of their qui body, vous illuminent et vous and avez des alarms tubes going off de all tous the les côtés time. dans votre corps. Il y a des alarmes So they're qui starting to, well, I've been résonnent talking for a while constamment. about developmental care in the intensive care unit where you look at the Donc, stage il y a déjà cette question that du the soin infant is développemental in dans before you do a l'unité particular de soins procedure so intensifs that we can keep them as calm as possible. And pour they're que trying to les enfants soient aussi reduce the bien, aussi light. confortables que I mean, when my possible. kid Donc, was dans in cet there, environnement, on peut par they exemple réduire said, les lumières. get a music Mon, box and play music for mon him fils était là and et donc hold his je hand. acheté une petite And boîte à that's musique et je comforting la him mettais en marche et in je lui the tenais la intensive main. care. Et ça, Well, ça le turns out rassurait dans he's les soins completely intensifs. deaf. So my Et winding that music box did il nothing. est apparu en fait qu'il est And complètement very sourd et donc tactile cette boîte defensive, à so it was probably musique painful for him to have me hold his n'a hand. eu I aucun was doing impact. the En plus, il est best I très could, défensif au point de but vue probably tactile, just the donc wrong ça a thing. So probablement dû lui we faire have mal some lorsque things je to lui learn tenais la about main. Alors j'essayais de faire le mieux pour intensive lui. care. Voilà, ça avance. Infancy, Ensuite, attachment, la right? petite enfance. And Donc, you have a child and you want to feel that the child's really strongly attached quand to il est you. nourrisson, donc plutôt les And you look for questions that, they look d'attachement. at you and they smile, Et donc, vous voyez votre follow enfant qui you vous with their regarde, qui gaze, sourit, give you qui that kind of suit feedback that avec you're really votre important regard, to qui est them. un peu le genre de feedback dont vous avez But besoin. our kids don't always do that Mais nos, because, you know, they have vision impairment. car They might ils ont even des notice that problèmes de you're in the vue, room because they don't hear ils you. ne remarquent peut-être même pas And que so vous what êtes does dans it do la to salle, you when you're dans la même going and they're pièce parce qu'ils looking ne for vous that entendent pas. child to Donc, qu'est-ce que ça look vous at fait à you, vous give you lorsque that vous regardez votre beautiful enfant, vous attendez qu'il y ait response? cette And espèce they're de not doing réaction, de that. réponse de sa part And et that's qu'il n'y en a upsetting for a aucune en fait. parent. Et And cela est so, vraiment you know, très difficile pour les parents. Jacob was one of those ones referred to this morning that didn't want to be Jacob, d'ailleurs, c'est un de ces matins held, right? dont on parlait ce matin, qui ne voulait pas qu'on We le didn't know this. tienne He's dans les bras. crying. Et And we're il trying to pleurait comfort him by constamment, et donc rocking on him, essayait en fait de le squeezing him, réconforter en walking le around the room with berçant, him. en marchant Nothing avec worked. lui, etc. Et en So fait, rien ne finally, fonctionnait. Et I'd had it. finalement, I put him j'en ai down eu assez, je on l'ai the laissé floor tout and he seul stopped par terre, crying.
Et c'est là qu'il s'est arrêté. That's just a weird thing. Is my child not let me comfort him? Et c'est vraiment What bizarre does parce that qu'on do a ce réflexe de vouloir le psychologically? rassurer, le So réconforter. helping parents in Et donc particular to psychologiquement, look c'est for the difficile. cues that may Donc, be there il faut savoir for aider les parents attachment, aussi à because the trouver les traditional ones indices very often are vis-à-vis de not. l'attachement, parce que les liens Um, d'attachement habituels ne sont early pas forcément childhood présents. surgeries, Ensuite, la petite enfance. Donc, il right? y a It's les différentes very common for our opérations kids to have chirurgicales. 12 to 24 C'est surgeries in those first très 4 years of courant que life. nos enfants aient 12 à 24 What's the impact opérations on différentes that? dans les premières You années de know, leur vie. the Donc, quel est anesthesia, l'impact? the pain, L'anesthésie, discomfort, la douleur, fear on the part les of parents. Kids inconforts, can pick up on our la anxiety. peur de la So part des that's parents et les an enfants issue. qui peuvent Research peut-être study I ensuite did, capter cette about anxiété. half the Donc, c'est une mothers in étude the que study j'ai faite d'ailleurs, said they que did not la feel moitié des mères de l'étude well attached, and ne s- surgery was a part of that. Oh, theory of mind. avaient des problèmes d'attachement et il y avait une It's a question. La weird chirurgie, term, c'était but l'un theory des of problèmes. mind means that you Et recognize il y a les théories de other l'esprit. people La théorie de l'esprit, c'est quand have vous reconnaissez que les their autres own intentions, their own ont leurs thoughts, propres their intentions, own leurs propres goals, pensées, leurs their propres own objectifs, experiences. leurs propres expériences. Because when we're little, it's all about us, right? We Là, don't. quand on est Other petit, c'est people d'abord are tout, kind of on pense simplement à soi. utilitarian. They're Et tools les that autres we personnes use to get what we autour de want. nous sont simplement So when utilitaires. C'est un theory peu of des mind outils qu'on develops, utilise you pour obtenir ce recognize, qu'on no, veut. Mais that lorsqu'on person s'en has things développe, they want to do, on développe and that cette person théorie has de things they're l'esprit. On thinking about. reconnaît que les autres ont leurs That propres develops really objectifs, late leurs in propres charge intentions. Et cela apparaît en fait because très of tard the lack chez of les enfants social souffrant de interaction, charge, particularly with peers. à cause du manque d'interaction And then sociale avec with the les sensory homologues impairment, it's very notamment, difficult to et see aussi what avec other les people are déficiences experiencing. sensorielles. Il leur est difficile de comprendre l'expérience des Parenting autres. struggles. Yeah, I mean, Ensuite, il y a la difficulté de la part des parents. Moi, je me rappelle quand mon premier enfant est sorti de l'hôpital et il s'est développé pourtant normalement, j'ai paniqué. Je ne savais pas comment changer les nappes, comment le maintenir en vie, le nourrir. Et donc, quand Jacob est sorti de l'hôpital, eh bien, on nous a expliqué 20 minutes comment utiliser une machine à succion, comment s'assurer son suivi, comment le remplir, comment le nourrir pardon, par la bouche. Et j'étais vraiment pétrifié. Ensuite, il peut y avoir peut-être des problèmes de paresse. En tout cas, c'est ce qu'on entend de la part des enseignants. Oh, cet enfant, il est tellement feignant, il ne s'assoit pas comme il faut, il ne fait pas attention à ce qui se passe, il a toujours un peu la tête penchée, il se tire la tête comme ça. On sait qu'ils font ça en fait pour se concentrer. C'est leur manière de prêter attention, de s'appuyer donc sur leurs bras. Car sinon, comme on le disait plus tôt, il y a ce problème un peu du regard. Car vous savez, quand vous tournez la tête, les yeux suivent votre tête. Et donc, lorsque l'on bouge la tête, plutôt les yeux vont dans la direction opposée à la tête. Et ces enfants, lorsqu'ils reposent leur tête sur leurs bras, alors ils s'immobilisent et ils peuvent mieux faire attention. Et on les décrit comme feignants, mais ils ne sont certainement pas feignants. Ce sont au contraire des héros à traverser la journée alors même que ça peut les épuiser totalement. Des questions de fatigue aussi, qui est aussi une expérience quotidienne car elles doivent travailler si dur pour continuer à se concentrer sur le monde, à suivre ce qu'il se passe autour d'eux avec les autres personnes, répondre aux demandes de la vie. L'un de mes étudiants avait fait une étude de recherche qui n'est peut-être pas encore publiée sur la fatigue et a identifié beaucoup de fatigue accumulée chez les enfants souffrant de charge. Et il y a aussi bien sûr la question de l'approbation par les pairs. Il y avait la question de l'apparence. Bien sûr, leur apparence est parfois un peu particulière, mais sinon il y a aussi la question de l'approbation par les pairs qui est difficile car ce sont des enfants difficiles, mais ce sont des enfants pourtant qui ont ce désir d'être acceptés comme tous les autres enfants. Alors maintenant, les facteurs d'environnement. Vous voyez par exemple ici, il y a beaucoup d'enfants qui s'assoient un peu à l'envers ou qui ont leur tête penchée à l'envers. C'est très courant chez les enfants souffrant de syndrome de Charvet. Ici, cet enfant regarde la télé et personne ne lui a dit de regarder la télé de cette manière. C'est sa solution à lui. Mais quelque part, c'est brillant. Car lorsque vous
lever la tête, il faut utiliser beaucoup de muscles du cou. Mais si par contre vous avez la tête qui pend à l'envers, vos muscles peuvent se détendre. Donc vous vous débarrassez un peu de ce problème musculaire et aussi du problème vestibulaire, car certains des canaux ne sont pas gênés par le mouvement de la tête puisque votre tête est immobilisée. Vous éliminez aussi le problème des colobomes, puisque le colobome, en fait, bloque la partie supérieure de la vue. Et c'est pour ça que les enfants regardent, on voit souvent des enfants avec charge qui ont les yeux qui sont fixés vers le bas parce qu'ils utilisent la partie inférieure du champ de vision. Et là, comme il est assis, cet enfant, eh bien, il peut regarder la télévision directement. Il y a aussi des problèmes de feedback proprioceptif. Et ici, cet enfant sait où il se trouve dans l'espace. Donc, c'est vraiment brillant que cet enfant ait trouvé cette solution. Il y en a beaucoup qui ne trouvent pas. Et que se passe-t-il à l'école? On vous dit de vous asseoir comme il faut et de prêter attention. Et pour cet enfant, c'est la meilleure manière, en fait, de vraiment faire attention, de se concentrer. Donc, il faut être sensible à ces choses-là. Moi, j'ai un parent qui m'avait contacté, qui m'a dit « Le comportement de mon enfant s'est vraiment détérioré. » Je ne me rappelle plus exactement des détails exacts. Mais ça faisait à peu près 3 mois que ce comportement était mauvais. Et donc, j'ai pensé à des facteurs dans l'environnement immédiat. J'ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 mois ?»« Oh, rien !» Nous sommes partis en vacances. Et est-ce que votre enfant a apprécié les vacances? Ah non, pour elle, c'était vraiment l'enfer. Eh bien, voilà. Maintenant, nous pouvons comprendre ce qui a déclenché ce comportement. C'est rare pour les enfants de développer vraiment soudainement des comportements difficiles. Au fil du temps, cela peut se produire graduellement. Mais parfois, s'il y a un événement qui se produit dans l'environnement de l'enfant qui déclenche ce comportement, il est important de l'identifier. Ensuite, quels sont les services qui sont disponibles pour votre enfant? Là encore, c'est l'environnement immédiat. Quel est aussi le niveau du soutien familial? Est-ce qu'il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, non seulement pour votre enfant, mais pour votre famille? Et puis la question du harcèlement scolaire. Malheureusement, nous avons observé que les enfants se prennent de charge, se font harceler à l'école. C'est un facteur. Des autres enfants qui les attaquent, et cela peut déclencher certains comportements difficiles. Alors maintenant, les choses vont devenir un peu plus techniques, mais je vais essayer de les rendre aussi simples que possible. Alors, auparavant, nous étudions le comportement par degré de déficience intellectuelle, comme je l'ai dit dans l'une de nos diapos. Mais on s'est un peu éloigné de ce système pour vraiment se pencher sur les comportements qui sont typiques des enfants souffrant d'un syndrome particulier. Et ça a commencé en Angleterre, où les docteurs remarquaient dans certains groupes de parents, des parents d'un certain syndrome particulier, qu'il y avait aussi des comportements particuliers chez leurs enfants. Et c'est là qu'ils ont commencé de parler de phénotype comportemental, c'est-à-dire un type de comportement qui est typique de personnes souffrant d'un syndrome génétique particulier. Je vais tourner la page. Donc, il y a cette définition, donc un schéma comportemental qui a été identifié de manière fiable parmi les groupes d'enfants atteints de troubles génétiques et qui ne relèvent pas de l'acquis. Vous pensez à cet enfant, par exemple, qui était assis à l'envers. C'est un comportement qui n'est pas appris. Et il est pourtant typique de charge et il n'est pas typique d'autres syndromes. Donc, dans ce sens, il fait partie d'un phénotype comportemental. Alors, quelques exemples qui sont plus ou moins intéressants, mais qui peuvent aider. En tout cas, il y a la question du X fragile, par exemple, c'est un syndrome. Et donc, ici, les personnes ont un trouble des fonctions exécutives, c'est-à-dire comment vous gérez votre attention, comment votre attention bascule d'une activité à une autre. Il y a aussi, ces personnes aussi ont des conduites auto-agressives, elles peuvent par exemple se mordre les mains ou les doigts, sont relativement timides et ils évitent aussi de regarder les gens, enfin, ils ont un regard fouillé. Ça, c'est typique
du syndrome X fragile. Ensuite, il y a le syndrome cornélien de Lange avec des conduites auto-agressives, des difficultés à s'auto-canaliser, des comportements compulsifs et un mutisme sélectif, c'est-à-dire qu'ils veulent parfois parler et parfois pas du tout. Ensuite, pour le syndrome du cru du chat, des troubles de sommeil, attachement à des objets particuliers, là encore des conduites auto-agressives, surtout en se cognant la tête, des comportements agressifs et l'hyperactivité. Et ensuite, le syndrome Prader-Willi, qui est connu car généralement les personnes ont vraiment besoin de beaucoup manger et en fait mangent même parfois aussi des objets et mangent en tout cas tout ce qui reste. Et donc, après avoir mangé, ils passent parfois à des objets non comestibles, par exemple l'assiette. C'est souvent des personnes qui meurent et qui décèdent des complications de l'obésité. Et vous ne pouvez pas vous arrêter de manger, sauf si on confisque la nourriture. Alors maintenant, je vais parler aussi de la question de l'autisme. Là, c'est mon fils que vous voyez. Il utilise donc des peintures pour les doigts, mais pas de la manière habituelle, car il préfère se peindre lui-même plutôt que de peindre sur un morceau de papier. Donc c'est bizarre, comportement. Et donc il doit être autiste, non? Vraiment. J'en ai même pris des cheveux blancs. À disant à tout le monde que nos enfants n'ont pas d'autisme. Alors, vous pouvez peut-être parfois obtenir ce type de diagnostic, mais en fait, ce n'est pas le cas. Il y a de nombreux gènes qui sont candidats à l'autisme. Moi, je pensais qu'il y en avait 28, mais en fait, il y en a 60 donc, de gènes qui peuvent mener à l'autisme. Mais cela suggère qu'on ne sait pas réellement quelle est la cause, en fait, parce qu'on ne la connaît pas. Et le diagnostic de l'autisme, c'est juste une espèce de liste de contrôle. Et donc, vous cochez, ah oui, ce comportement, je coche, ce comportement, je choque, mais il y en a. Et plus vous cochez, plus il y a de chances qu'il y ait de l'autisme, en fait. Il n'y a pas non plus de test sanguin qui soit disponible. Donc, des déficits de communication sociale et d'interaction sociale. Là aussi, il y a des enfants qui ont des problèmes de communication, d'interaction sociale. En effet, nos enfants, cela. Mais pourquoi est-ce que nos enfants ont des problèmes? Parce qu'ils ont des déficiences sensorielles. Comment vous avez appris les compétences sociales que je crois que tout le monde arrive à démontrer ici aujourd'hui? Comment est-ce que vous les avez acquises? Bien, c'est par observation des autres. Si vous vous trouvez quelque part par hasard et quelqu'un fait quelque chose de positif ou de négatif et vous dites « Ah, ben, j'aime bien ce comportement », par exemple. Mais nos enfants ne souffrent pas, n'apprennent pas comme cela. Il faut vraiment leur donner devant eux vraiment ce qu'ils doivent apprendre. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent devenir adeptes socialement? C'est vraiment difficile pour eux. Et d'un autre côté, j'observe qu'il y a de nombreux enfants avec charge qui sont très intéressants dans leurs interactions sociales. Ils s'intéressent à ces interactions. Il y en a un qui était tout petit et qui est venu s'asseoir sur mes genoux. Et cela, ce n'est pas du tout un comportement typique de l'autisme, même bien le contraire. Et mon fils, il ne s'engage pas beaucoup socialement. Il n'est pas très verbal, il ne parle pas, il connaît quelques signes, il communique avec des images et des gestes. Donc, c'est un véritable désavantage pour lui pour comprendre les interactions sociales. Il y a aussi des schémas comportementaux limités répétitifs aussi qui sont reliés à l'autisme. Par exemple, dans le diagnostic de l'autisme, il y a regarder les lumières qui brillent comme ça devant les yeux, mais en fait, moi, mon fils, il aime plein d'autres choses. Il aime aussi les jouets qui vibrent, tout ce qui, en fait, stimule son cerveau. Donc, il s'engage dans des comportements répétitifs, bien sûr, mais parce que cela fonctionne pour lui, parce que ça stimule son cerveau. Et c'est aussi parce que c'est quelque chose qu'il sait faire. Et savoir que l'on sait faire quelque chose est vraiment bénéfique.
Donc voilà, ça c'était les mouvements répétitifs. Il y a aussi l'insistance sur la similitude. Alors pourquoi est-ce que nos enfants insistent à ce moment-là sur la similitude? Par exemple, notre machine à laver est dans notre cave, et donc je me rappelle que je transportais un panier de linge en bas et je suis tombé, j'ai trébuché sur la table. La table ne devait pas être là, quelqu'un l'avait déplacée ici parce qu'elle n'avait jamais été là. Et je savais où j'allais, donc je marchais sans vraiment regarder et j'ai pris la table dans les jambes. Et si vous avez des déficiences visuelles, il est très important que les choses soient toujours au même endroit, que vous sachiez où les choses sont et que vous savez que vous n'allez pas cogner contre quelque chose quand vous marchez. Ensuite, des fixations, des intérêts fixes. Il y avait une fille, par exemple, qui adorait les boys bands. Elle rentrait de l'école, elle se mettait sur Internet et elle recherchait des boys bands. Moi aussi, je me suis rendu compte que j'étais obsédé, mais je ne dis pas forcément aux gens à quel point je suis obsédé par certaines choses. Mais s'il y a quelque chose qui vous intéresse, bien sûr, pourquoi ne pas passer beaucoup de temps sur ces intérêts? Mais comme elle souffrait d'un syndrome, il faut bien sûr regarder si c'est bien, si c'est mal, si c'est lié à l'autisme, etc. Ensuite, il y a aussi des intérêts inhabituels pour les aspects sensoriels de l'environnement, mais ça, c'est normal, c'est évident que nos enfants s'intéressent aux aspects sensoriels de l'environnement, parce que toute expérience sensorielle qu'ils peuvent avoir, eh bien, ils la veulent, et ensuite, quand c'est trop, alors ils doivent se retirer. Donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin de ces expériences sensorielles, et quand c'est trop, ils ne peuvent, ça les dépasse et ils se replient sur eux. Donc, l'autisme est très différent. Je peux vous dire d'ailleurs que mes étudiants qui travaillent aussi bien avec le syndrome de charge que l'autisme trouvent qu'il n'y a pas de similarité. Mais on a une définition tellement large de l'autisme aujourd'hui que qui est tellement large aujourd'hui. Il y avait une conférence en Allemagne il y a quelques années où un père disait « Ah, mon fils va se faire tester pour l'autisme la semaine prochaine, mais je sais qu'il va réussir, je sais qu'il n'a pas l'autisme. » Mais on reçoit des services supplémentaires s'ils n'ont pas ce diagnostic. Alors maintenant, pour revenir au phénotype comportemental, mais je crois que c'était important de parler de l'autisme, de faire cette parenthèse. Alors un jour, j'étais devant mon ordinateur et j'ai déjà fait ma première ébauche de mon phénotype comportemental charge. C'est d'ailleurs la seule ébauche que j'ai faite. Je l'ai faite il y a des années et je l'ai gardée. Les étudiants me demandent pourquoi je ne veux pas la changer. Donc, il y a d'abord une insuffisance du fonctionnement cognitif normal, car beaucoup de choses commencent cela, donc c'est parfois normal, c'est entre normal et faible. Donc, mais en tout cas, réussissent bien à l'école, parce que c'est plutôt la moyenne normale basse plutôt qu'en dessous de ce à quoi on peut s'attendre. Et il faut aussi reconnaître que pour la plupart de nos enfants, il n'y a pas un fonctionnement cognitif élevé, même si certains parviennent quand même à aller à l'université ou avoir une vie professionnelle. Donc, il est difficile pourtant de généraliser. Ensuite, ils sont très axés sur des objectifs persistants et ils ont un sens de l'humour. Vos enfants ont un sens de l'humour. Il faut vraiment rire. Ils sont très drôles. Notamment leur perspective sur le monde, sur la vie, qui est fantastique. Mais ce qui est important ici, c'est qu'ils sont axés sur des objectifs. Lorsque votre enfant veut faire quelque chose ou ne veut pas faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe si vous essayez de les arrêter? Eh bien, ça ne se passe probablement pas très bien. Car une fois que nos enfants ont une idée dans la tête, ils vont trouver un moyen de la concrétiser. D'ailleurs, une étude a été menée il y a de nombreuses années sur des troubles obsessifs compulsifs qui étaient liés au fait d'essayer d'arrêter des enfants d'avoir un certain comportement. Et donc, on s'est rendu compte que si on essayait d'arrêter le comportement chez l'enfant, cet enfant avait vraiment des comportements compulsifs qui étaient vraiment très difficiles à contrôler. Mais d'un point de vue positif,
Pourquoi est-ce que vous pensez que nos enfants finissent par se lever et à marcher? Ils ne devraient pas en être capables. Et spécialement avec leurs conditions, ils ne devraient pas être capables de marcher. Car pour marcher, il faut avoir vraiment un sens vestibulaire important, une bonne vue, une bonne tonicité musculaire. Et pourtant, nos enfants vont quand même réussir à le faire. Nous ne pouvons pas les arrêter. Mon enfant avait 7 ans lorsqu'il a parvenu à marcher, c'était bien tard. Généralement, l'âge moyen, c'est autour de 3 ans pour les enfants avec charge. Certains ne marchent pas avant l'âge de 12 ans. Et je n'en ai jamais rencontré qui ne marchaient pas. Parfois, ils préfèrent ne pas marcher, certains adultes notamment, mais ils peuvent quand même marcher, je les ai vus faire. Donc, je pense que cette idée d'être axé sur des objectifs est quelque chose de très positif et il faut que les parents y fassent attention. Ensuite, des comportements répétitifs. Ah non, la curiosité sociale, mais l'immaturité. Donc, les enfants vont venir vers vous et ils vont vous dire bonjour, comment tu t'appelles? Donc, vous dites votre nom. Et moi, je suis Tim. Bonjour. Est-ce que tu passes un bon moment? Et d'où viens-tu? Quelle est la couleur de ta maison? De quelle couleur est ta voiture? Ok, donc ils essayent vraiment, et on peut au moins leur donner ce crédit, qu'ils essaient de comprendre comment les choses fonctionnent. Je ne pense pas que c'est une mauvaise chose, mais en fait, c'est mal interprété comme étant quelque chose de difficile ou de complexe, alors que c'est un comportement très simple. Ils n'ont pas vraiment les compétences sociales requises, mais ils désirent avoir ce contact social. Ensuite, les comportements répétitifs, quelque chose qu'ils vont faire à de nombreuses reprises. Et en fait, ce comportement tend à s'accroître quand l'enfant est stressé. Donc, quand vous remarquez qu'il y a une augmentation de la répétition, eh bien, peut-être que c'est un signe, une indication que votre enfant est stressé. Ensuite, il y a une recherche très élevée de sensations, mais bien sûr, puisqu'en fait, leur cerveau a besoin de autant de stimulation que possible. Et puis, en conditions de stress et de surcharge sensorielle, les enfants trouvent difficile de s'autoréguler et perdent facilement le contrôle. Donc, encore une fois, le stress joue un rôle important. Et il y a également cette notion de la surcharge sensorielle. Mon enfant marchait autour de la maison et il aimait beaucoup toucher le buisson et sentir la texture. Et je me rendais compte qu'en fait, d'un coup, il mettait sa tête dans le buisson et il pleurait, il criait. Et tout d'abord, ça a commencé par une expérience sensorielle, mais très vite, il a perdu contrôle et il a été un peu dépassé par ses émotions. Et l'idée ici, c'est de vraiment cette difficulté de trouver l'équilibre, de pouvoir gérer ces sensations sensorielles. Ensuite, il y a enfin les difficultés à reporter son attention et faire la transition vers de nouvelles activités. Eh bien, il ne s'agit pas d'une description parfaite du comportement phénotype. C'est plus une description des différents comportements et la façon dont ces comportements peuvent se manifester, peuvent s'exprimer. C'est une tentative de capter en fait tous les comportements des enfants atteints du syndrome charge. Et je suis sûre que quelqu'un d'autre fera une meilleure description, élaborera une meilleure charte un jour à l'avenir. Alors, quelques points à retenir, à prendre en compte. Donc, ces descriptions du comportement sont davantage susceptibles de se produire, mais ce n'est pas pour autant le cas tout le temps. De nombreux enfants, surtout à l'âge plus élevé, vont montrer des différences. Et je trouve justement que ce qui est compliqué ou présente un défi pour un enfant n'est pas forcément le cas pour l'autre. Et il y a des facteurs dans l'environnement qui peuvent modifier l'expression ou le comportement à l'école, dans le voisinage, dans votre maison, dans même leur propre chambre. Il y a des facteurs qui peuvent provoquer un changement de comportement, même s'il s'agit d'un comportement phénotypique. Ensuite, les déficiences intellectuelles peuvent avoir un impact sur le comportement et même s'il y a une base génétique,
eh bien, ils peuvent présenter des comportements sociaux. Ça, c'est très important. Le comportement, c'est finalement une sorte de communication. Et chaque comportement de mon enfant ne veut pas forcément dire que c'est une communication intentionnelle destinée, qui m'est destinée, mais je peux l'interpréter pour savoir ce qui se passe en lui. Donc, apprendre ce qui est un comportement typique pour mon enfant quand il souffre de la douleur, quand il est joyeux, quand il expérimente du plaisir. Quand on reconnaît en fait l'importance de toutes ces sensations, eh bien cela peut nous aider. Mais avec le syndrome de Charge, c'est très difficile justement de cerner tous ces comportements. Donc, même s'il y a des bases, des explications génétiques, dès lors que vous les reconnaissez, ces comportements peuvent vous présenter des indications sur ce qui se passe pour votre enfant. Ensuite, en fonction des capacités de communication, signification. Un exemple très bête, il y avait une image pour un pudding. Jacob, mon fils, adore le pudding au chocolat. Il pourrait en manger toute la journée si on s'est rendu compte qu'il utilise également cette même image quand il veut aller aux toilettes. Puisqu'en fait, qu'est-ce que tu veux exactement? Est-ce que tu veux aller au frigo ou est-ce que tu veux aller aux toilettes? Mais aujourd'hui, il est tout à fait capable de faire la différence entre ces deux. Mais vous voyez ce que je voulais dire? Les comportements peuvent avoir différentes significations selon le contexte. Et cela couvre mon dernier. Communication, et c'est vraiment la chose la plus importante qu'on peut établir avec notre enfant. Et quand cela se passe bien, eh bien la vie peut représenter une telle pression de voir que l'enfant ne peut pas nous dire ce qui se passe. Moi, je lui disais, Jacob, dis-moi juste ce que tu veux, qu'est-ce qui se passe, je ne peux pas te comprendre. Donc, même si vous savez que le comportement a un comportement spécifique et basé sur la génétique, eh bien, vous pouvez l'utiliser en tant que communication. Cet enfant n'était vraiment pas en colère. Alors, je vous parlais donc du manque de contrôle. Alors, affirmer qu'un comportement s'inscrit dans un phénotype comportemental ne suggère pas qu'il se trouve complètement hors du contrôle de l'enfant. Je vous parlais donc de ce désir de manger sans contrôle, mais on peut introduire le contrôle. Il en va de même pour les comportements auto-agressifs, les enfants qui se mordent, pour les enfants qui se cognent la tête contre un mur. On peut en fait leur apprendre à changer ce comportement et introduire le contrôle. On peut modifier l'environnement, ce qui peut modifier soit à l'école, soit à la maison. Et cela peut avoir un impact pour améliorer le comportement de l'enfant. Les enfants choisissent tel ou tel comportement parce que le comportement qu'ils choisissent eh bien, résolve le problème biopsychosocial auquel ils sont confrontés. Et en fait, de façon délibérée. Pensez par exemple à un comportement de votre enfant qui semble être problématique et réfléchissez ensuite à pourquoi l'enfant a choisi ce comportement. Cela vous fournit un autre cadre de réflexion et cela, en fait, introduit la notion de contrôle, de capacité. Pourquoi mon enfant
Et en fait, quand vous vous mettez à la place de l'enfant, vous commencez à avoir des idées pour expliquer ses comportements. C'est simplement, en fait, une très bonne sensation de pouvoir se masser la tête avec cette peinture avec les doigts, par exemple. Donc, en fait, ils ne choisissent pas ces comportements pour nous impressionner. C'est simplement pour résoudre un problème auquel ils sont confrontés. Il y a des enfants qui se mettent les excréments partout, sur leur corps, sur les murs. C'est dégoûtant, mais ils le font. Pourquoi font-ils? Eh bien, je ne sais pas dans tous les cas pourquoi ils le font, mais peut-être qu'ils voulaient s'en débarrasser. Peut-être qu'ils étaient intéressés par la texture dans leurs mains. Ce n'est pas vraiment à cause de l'odeur. Souvent, ils n'aiment pas l'odeur. Et souvent, l'odeur constitue un obstacle, en fait, à ce à quoi ils sont impliqués. Donc, en fait, vous pouvez introduire la pâte à modeler ou le slime ou encore d'autres choses comme un objet de substitution. On l'a fait avec Jacob et on s'est rendu compte également qu'il avait des soucis pour contrôler son envie d'aller aux toilettes, d'aller aux selles. Et donc, dès lors qu'on a introduit ces objets de substitution, eh bien, ce comportement est passé. Ce n'était pas facile, mais on a réussi à s'en débarrasser. Dans mon laboratoire de recherche, eh bien, je suis à la retraite, je ne travaille plus dans ce laboratoire, mais nous avions identifié 3 facteurs qui ont une incidence sur les comportements. Et je vais d'abord vous montrer le modèle. Alors, vous avez le modèle de comportement avec la douleur tout à fait en haut, ensuite les problèmes sensoriels et l'anxiété. Et ici, tout à fait au milieu, vous avez l'autorégulation. Et en fait, quand vous arrivez à réguler ces 3 aspects, eh bien, vous pouvez vivre votre vie de façon plutôt fluide. Alors, tout d'abord, je vais parler de la douleur. Pourquoi la douleur est-elle si importante? Alors, comment comportez-vous quand vous avez mal? Quand vous avez mal, regardez-vous dans le miroir et vous verrez la tête que vous faites. En fait, la douleur a un impact sur le comportement. Cela peut aussi entraver le développement cérébral et neurologique normal. On n'en a peut-être pas conscience, mais cela a beaucoup d'impact sur le développement cérébral et neurologique. La douleur peut également troubler le sommeil. Et quand l'enfant ne dort pas, eh bien, personne ne dort. Cela a un impact également sur le comportement des parents. Nous nous comportons mieux quand nous avons eu de bonnes nuits de sommeil. La douleur peut également perturber l'exploration de l'environnement et l'apprentissage. Quand vous avez un nouveau manuel, une nouvelle leçon, et en même temps, si vous avez mal, eh bien, vous n'allez pas beaucoup apprendre. Donc, vous avez plutôt tendance à vous retirer de la situation quand vous avez mal. Ensuite, la douleur peut perturber également le... Parce que souvent, quand on a mal et que personne ne vous écoute, eh bien, vous avez un sentiment d'isolement. Et puis, une fois que vous avez appris à tolérer, supporter la douleur, eh bien, vous avez tendance à oublier la douleur. Moi, je suis vieux et j'ai senti des douleurs partout dans mon corps. Pas grand-chose, mais souvent, je n'y prête pas attention. Avec les déficiences cognitives et avec des syndromes comme le syndrome Charge, on a tendance à penser que les enfants ne ressentent pas vraiment la douleur. Non, c'est qu'en fait, ils ont un seuil très élevé de tolérance à la douleur. Mais en fait, ça, ce sont des idées dangereuses qui nous
donne en quelque sorte l'autorisation de dire, eh bien, on peut faire différents types d'examens, etc. Non, la douleur est bel et bien là. Et ils ne connaissent pas les réponses appropriées à la douleur. Et donc, les signes que vous obtenez peuvent être très différents. Quand Jacob a mal, il ne peut pas être mobile. Il ne peut pas rester immobile. Il va aller dans une chambre, il va monter sur le lit, il va récupérer un jouet et quelques secondes plus tard, il va aller dans une autre salle et il va se mettre dans un panier, il va essayer un jouet, le deuxième jouet, etc. Et nous avons appris que ce type d'agitation est un signe, une indication de douleur. Et il a aussi la tendance à mettre un objet entre son cou et sa tête, et ceci est une indication très souvent qu'il a mal aux oreilles. Mais il n'a pas la capacité de nous le dire, et il ne peut pas nous dire où il a mal. Ignorer. Et quand ils arrivent à la communiquer, eh bien, c'est déjà au niveau d'une crise. Il faut donc éviter d'arriver à ce niveau-là. Donc, tout d'abord, il faut savoir comment aborder la douleur, comment traiter cette douleur. Eh bien, souvent, vous avez peut-être emmené votre enfant au médecin et le médecin dit, eh bien, je ne vois rien d'anormal. Et puis le lendemain, votre enfant tombe malade. En fait, l'enfant, il sait déjà quand il commence à avoir mal. Une des sources de douleur pour l'enfant souffrant de syndrome Charge, c'est le système gastro-intestinal, la constipation, l'impossibilité d'aller aux selles. Et ça, c'est vraiment douloureux. Mais c'est caché. Vous testez, vous examinez l'oreille, vous auscultez le nez, rien, tout va bien, tout est normal. Et on finit par identifier la douleur dans le système gastro-intestinal. Et c'était miraculeux pour cet enfant-là. Jacob, par exemple, il s'endormait la nuit. Et je voyais très bien, en fait, qu'il avait mal. 10 minutes plus tard, il se relevait. Et 10 minutes plus tard, il se rendormissait. Et après plusieurs heures, on s'est rendu compte qu'il avait en fait quelque chose dans son tympan, à l'intérieur, dans l'oreille interne. Et une fois qu'on a réussi à l'ouvrir, eh bien, il a commencé à s'endormir sans problème. Et lui, il savait qu'il avait un problème avant même que le médecin sache qu'il y avait un problème. Il disait qu'il n'avait pas besoin de médicaments pour dormir. Il essayait de nous dire simplement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le comportement est une communication. Et si vous donnez des médicaments, eh bien, vous supprimez cette communication. J'ai un peu de retard, mais j'ai commencé en retard, donc tout va bien. Donc, il y a différentes sources de douleur dans le syndrome Charge. Je ne vais pas les détailler. Donc, les infections dans les oreilles qui durent très, très longtemps. Jacob en souffre actuellement, il a 36 ans. Et les infections, il y a tous les fluides, tous les liquides dans l'oreille qui ne se drainent pas correctement. Ça aussi, ça provoque des douleurs. Il y a vraiment beaucoup de sources de douleurs qui sont associées aux conditions médicales. Donc, en fait, il faut vraiment être tout le temps aux aguets, voir si le comportement, et puis surtout se rendre compte que le comportement est en lien avec son bien-être. Donc, quand vous voyez que le comportement change, vous pouvez tout de suite, en fait, réussir à identifier le moment où la douleur a commencé et peut-être même la raison de la douleur. Ensuite, il y a des troubles sensoriels. Nous comprenons, à la différence des autres professionnels, que la surdicécité
n'est pas une sorte de compilation, c'est en fait une combinaison. Votre cerveau n'a aucune stimulation sur ce qui se passe, en fait, aucune information sur ce qui se passe à l'extérieur. Et avec les déficiences doubles, en plus double sensorielle chez ces enfants-là. La première étude, d'ailleurs, a été effectuée ici en France, n'est-ce pas? Sur le manque d'odorat. Vous trouvez beaucoup de parfums ici. I don't know how many kids they had in the first time they did it. I don't think it was a whole lot, but there's actually a very important reason Test, why cette sense of première smell isn't étude, there, and it has to do with development of the nasal buds, which also ironically leads to problems with Et puberty, but that's a whole nother il y a medical tout presentation. un rôle So we got back que to the joue le smell. That impacts nez, taste, right? surtout à l'âge de la puberté, And etc. then you Mais have je ne the vais pas rentrer tactile dans ces détails-là. problems, Mais because l'odorat est très particularly on the important. palms Et of the puis hands vous avez and the le buttocks goût of the feet, but it could be other places tactile, of the body where they just la don't like main, to les be mains touched. surtout. If you're Et going to touch a souvent, kid with vous charge, I trouvez que always les say, enfants n'aiment pas make it être a firm touchés touch, not sur light, certaines parties not de, light touch, de leur corps. because Et ils they're aiment very bien être defensive touchés de about façon touch. légère We've parce talked about qu'ils this today, the ils vestibular ont tendance à problems, être sur le défensif proprioception, quand il s'agit that's knowing d'être where your touchés. body Après, il y a la is. If I said, proprioception. tap your left big toe, you Quand guys je can vous all dis de do that right taper away. votre orteil But if you have gauche, proprioceptor problems, you might have to vous savez très tap your bien foot comment to le faire. identify where that big Mais toe quand vous is. avez des soucis de So again, proprioception, each eh bien, il faut loss d'abord que vous multiplies sachiez the impact. quel pied, etc., où diriger l'attention, etc., And avant de pouvoir faire problems with gestes tout à sensory fait simples. processing Ensuite, vous occurs avez in a des number of other genetic syndromes. It's problèmes not unique to avec le charge, but what's unique traitement to charge is how many sensory sensoriel. systems are Et impacted. It can be associated with anxiety, it can be associated with obsessive on compulsive peut disorder. l'associer à de l'anxiété et au TOC également. Incidental, okay, even, I'll use that word, even incidental sensory events Et may même overload the les child. événements It may sensoriels not take fortuits much to take them from a calm peuvent state to tout an à fait over-aroused dépasser state. l'enfant, And saturer that's said l'enfant. with Jacob in the bush. Comme j'ai pu And of course, illustrer you need to avec intervene with la petite sensory issues anecdote de very Jacob dans les carefully buissons. to avoid meltdowns. Et il faut donc You all know intervenir avec meltdown beaucoup de versus prudence a temper avant tantrum, que ça right? arrive The meltdown au is a niveau sensory thing crise, where they've pour lost éviter les sensory crises. control En and they fait, can't les crises they can't surviennent control their quand behavior anymore. l'enfant a perdu le It's different from contrôle a sur temper tantrum where they're trying to get cette something. expérience I watched a girl in sensorielle. a gym one time who had charge. There J'observais was une fille, par very exemple, loud dans environment. She une was salle de working on some sport. kind of exercise Elle, machine. People were running elle around the s'entraînait sur room, une machine d'exercice et il y avait and des gens qui you couraient just partout. see suddenly her Et facial d'un features coup, collapse j'ai and her vu body en fait collapse, and then que she ses was expressions out of control faciales behaviorally. s'effondraient et elle avait tout perdu. Elle avait perdu tout le contrôle sur son activité, son Look at comportement physique. anxiety. Ensuite, I les just think this is a comportements fascinating anxieux. list Ici, c'est une of liste kinds of assez behaviors you fascinante, can je see trouve, with de types de anxiety. comportements que vous constatez quand Um, il y a de And I l'anxiété. highlighted the Et aggressive, j'ai anger mis aggressive, en exergue restless, irritable, tantrums, defiance, because I don't think we always think l'irritabilité, about les those crises, things as la coming from a very désobéissance. anxious person who's that's the one way they've Non, been ne sont able pas to forcément express their associés à anxiety. de l'anxiété. So most any behavior could be a sign of Tout anxiety. So comportement peut finalement signaler why would un our fond kids have d'anxiété. anxiety? Pourquoi ces enfants Anxiety is about not knowing exprimeraient-ils what's going to l'anxiété? happen. Eh bien, l'anxiété provient surtout de That's kind of a l'incertitude. basic general definition, but Ça, you c'est think about la définition de how much base de we like l'anxiété. certainty about what's going to. On aime Before beaucoup être we sûr. ended the morning, right? We got Avant de instructions terminer la about séance you know, de cette where lunch is, how matinée, long de la lunch will matinée, on a take, eu des when instructions things are going sur to start up les again. repas, la durée, quand est-ce qu'on That allait redémarrer la reduces my séance. anxiety because Eh bien, it's cela put a my handle réduit on mon what might anxiété be à moi. happening. J'ai pu gérer en fait la You know, suite and pour they've been les taking heures really good care à of me here. When suivre. you go to some meetings, you don't know what's going to happen in the Ici, evening. on Are you s'occupe just très bien de leave me moi, alone? Are we going to dinner? mais What? dans I certaines just start réunions, getting on me laisse anxious. tout seul. Um, Je n'ai pas vraiment de consignes sur so ce what qui will m'attend. happen today?
Mais aujourd'hui, vous avez un agenda, vous avez un programme et vous savez donc ce qui va se passer. Et donc, quand vous avez des déficiences sensorielles et que vous savez ce qui va se passer sur une journée, eh bien, cela vous rassure. Si vous arrivez dans une salle étrange et que vous ne savez pas ce qui est attendu de votre part, cela peut provoquer des anxiétés. Vous ne comprenez rien. Qu'est-ce qui va se passer quand on arrivera à notre destination? Et c'est très important pour un enfant charge qu'ils vont être en sécurité là où ils se trouvent. Et tous les enfants avec le syndrome Charge ne sont pas sourds-aveugles, mais une grande majorité ont des déficiences visuelles et auditives. Et vous ne savez pas vraiment à tout moment ce qui se passe en de capacités sensorielles. Donc, j'arrive parfois dans la chambre de Jacob, je lui dis debout, on va aller dans la voiture. Est-ce qu'on va passer 5 minutes dans la voiture pour aller à l'épicerie? Est-ce que nous allons faire la route pendant 10 heures pour aller voir ma grand-mère? Il ne sait pas, parce que moi, je n'ai pas défini la chose pour lui. Il faut mettre en place des systèmes. Jacob en a plusieurs. Il y a par exemple les jours de la semaine. Et puis, il habite dans une maison qui se trouve juste à côté de la nôtre avec mais ils ont des tours, donc les assistants changent toutes les 4 heures, mais il sait à quel moment qui va être remplacé. Donc en fait, cela contribue à réduire son anxiété. Maintenant, parlons de l'autorégulation. Voici une définition. La régulation principalement volontaire de la cognition, du comportement, des émotions et des états psychologiques afin de pouvoir agir dans un but particulier. Si vous lisez le magazine de Deaf Blind International, DBI, il y a un article sur l'autorégulation. Si cela vous intéresse, je peux vous l'envoyer. Alors, l'autorégulation de la douleur. Il y a beaucoup de douleurs qui sont associées à l'anxiété, à la dramatisation de la douleur. Je sais qu'en fait, le matin, quand je me lève et que j'ai une douleur particulière, je deviens très anxieux par rapport à cette douleur. Et en fait, la douleur peut vous provoquer des tensions, de détresse, de la nervosité. Et il faut donc essayer de trouver d'autres moyens, de penser à autre chose, revoir ses attentes, pratiquer par exemple la méditation et se distraire. Ici, ce que je vous montre sur cette image, c'est une dame qui vivait à Perth en Australie qui a élaboré une forme de tai chi qu'elle a appelée fun chi, donc amusement. Ce sont des mouvements qui ressemblent en fait à des animaux, vraiment très joyeux, très ludiques pour les enfants. Et c'était notamment destiné à des enfants avec le syndrome Charge. C'était vraiment très amusant de voir les enfants pratiquer cela. Et j'ai mené des recherches. Il y avait un enfant qui faisait ses exercices en les regardant sur un DVD. Il avait appris ces mouvements. Il ne se sentait pas bien, eh bien, il allait apporter ce DVD, il disait « Moi, j'ai besoin de Fun Chi maintenant » et il le regardait et il se calmait ainsi. Ici, vous voyez l'autorégulation des systèmes sensoriels. Quand les systèmes sensoriels sont perturbés, ils ont des processus qu'ils peuvent suivre, ils peuvent se mettre à l'envers,
Une maman m'a dit, mon enfant, dans la journée, il va se mettre à l'envers pendant plus longtemps. En fait, c'est une position qui permet de stabiliser les choses. Et puis enfin, l'autorégulation de l'anxiété. Moi, j'ai une vie plutôt régulée, sauf quand je voyage, que je fais beaucoup d'ailleurs. Mais en fait, j'ai une routine, ce qui me permet de contrôler mon anxiété. La routine me permet de stabiliser. Cela fonctionne très bien pour moi, mais cela ne fonctionne pas pour ma femme. Ma femme me dit toujours, oh, mais on va toujours faire des choses juste pour ta routine. Eh bien oui, pour moi, c'est important. C'est comme quand vous allez à l'aéroport. Combien d'entre vous préférez arriver à l'aéroport tôt et je préfère y arriver très tôt. Et ma femme, elle va arriver vraiment juste pour prendre le vol. Et puis, elle a son système qui est en place. Et un jour, moi, je suis partie trop tôt et j'étais coincée dans la circulation pendant plusieurs moments. Et moi, je suis arrivée juste au moment, en même mais moi, j'aime bien avoir cette routine parce que cela rend ma vie prévisible. Je sais ce qui va arriver, ce qui va se passer. Et cela réduit mon anxiété par rapport à des choses que nous allons faire. Peut-être un système de calendrier, peut-être juste une simple routine. Vraiment, une vie prévisible, c'est une bonne vie pour un enfant avec Charles. Quand j'ai pris ma retraite, ma femme m'a demandé si je voulais faire une fête et j'ai dit non. Je veux me réunir avec les membres de mon laboratoire. Et donc, nous avons eu cette réunion, une quinzaine d'entre eux ont pu venir. La plupart de mes étudiants étaient là, des étudiants de doctorat. L'homme que vous voyez au fond était un étudiant à Central Michigan où je travaille et il m'a dit qu'il ne souffrait pas du syndrome de charge, mais qu'il venait quand même participer au travail de mon laboratoire. En tout cas, ce sont les gens ici que vous voyez qui sont à la source de toutes mes connaissances. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, c'est le temps des questions, si vous en avez.